Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la fonction nb.si.ans. Alors d'ailleurs, je ne sais même pas si je prononce correctement le nom de la fonction, mais en tout cas, l'objectif de cette fonction, c'est de calculer le nombre de cellules qui ont un paramètre que l'on va spécifier. Prenons un exemple. Je souhaiterais par exemple ressortir le nombre de cellules qui auraient un chiffre d'affaires compris entre 14 000 et 15 000 euros. Alors pour cela, on va utiliser la fonction qui nous permet de compter ce nombre de cellules. Donc on va faire par exemple chiffre d'affaires entre 14 000 et 15 000. Et ici, je vais donc utiliser ma fameuse fonction nb.si et on voit qu'elle est ici, juste en dessous. Alors le premier critère, on va dans un premier temps indiquer, comme c'est marqué ici, la plage sur laquelle on va l'appliquer. Donc ça va être la plage des chiffres d'affaires. Je vais ensuite sélectionner mon critère. Donc il faut mettre un opérateur. Alors ça peut être supérieur, inférieur ou égal, inférieur ou égal. On a également l'opérateur égal ou différent. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je souhaite avoir un chiffre d'affaires qui serait supérieur à 14 000. Je vais mettre les doubles côtes, voilà. Ensuite, un point virgule. On va de nouveau sélectionner la plage sur laquelle on souhaite appliquer le critère. Et cette fois-ci, je vais indiquer que mon chiffre d'affaires doit être inférieur par contre à 15 000. Et ainsi, il va nous donner le nombre de cellules qui correspondent à ces deux critères. Donc au-dessus de 14 000, en dessous de 15 000, dans la plage du chiffre d'affaires. Et ici, j'ai bien deux cellules qui correspondent à mes conditions. Je peux modifier bien entendu les conditions, par exemple mettre 13 000. Et ici, j'aurai désormais 5 cellules. À noter avec cette fonction, on n'est pas forcément limité à deux critères. On peut aller avec un ensemble de critères plus importants. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 127 plages de critères. Donc, ce qui fait quand même vraiment du choix qui laisse beaucoup d'opportunités. On pourrait par exemple en rajouter un troisième. Donc on serait entre 13 000 et 15 000. Bon, ça n'aurait pas de sens là ce que je vais faire, mais peu importe. En rajoutant un troisième critère, sur cette même plage, je pourrais très bien indiquer que je souhaite que le chiffre d'affaires soit de, par exemple, 13 061. Il y en a un qui devrait ressortir. Et voilà. Et désormais, vous voyez, j'ai rajouté un troisième critère. On est entre 13 000 et 15 000. Et il faudrait que ce soit égal à 13 061. Bon, ça n'a pas d'intérêt, clairement, de faire ça. Sinon, j'aurais pu mettre un critère directement en disant merci de ressortir le nombre qui est 13 061, mais c'est pour vous montrer qu'on peut ajouter plusieurs critères ainsi à la suite si vous avez différents critères que vous souhaitez appliquer et pas uniquement deux. On n'est pas obligé de faire entre 13 000 et entre 15 000. Je pourrais très bien ajouter quelque chose oui, qui soit peut-être plus réaliste. Par exemple, vous voyez, entre 13 000 et 15 000, et je vais rajouter une autre plage, ici, les départements, et il faudrait que l'on soit, par exemple, sur le département 69. Donc on va mettre département qui serait égal à 69, et on aurait, pareil, un seul critère, c'est le critère qui est ici. On est entre 13 000, entre 15 000, dans le département 69, et là on est bon. Et si on veut même rajouter un quatrième critère, ça pourrait être l'ancienneté, mais je pense que maintenant vous avez compris. Là je vais rajouter l'ancienneté, un point virgule, et je vais indiquer qu'elle doit être supérieure à 1 an. Ainsi, on a l'ensemble des critères qui sont appliqués. On est au-dessus de 13 000, en dessous de 15 000 en chiffres, dans le département 69, et l'ancienneté doit être supérieure à 1 an. J'ai bien une valeur qui ressort, c'est mon client numéro 9, et si je modifie en mettant non, désormais, je n'ai plus de client, donc j'ai 0 cellules qui correspondent aux critères que j'ai renseignés. Voilà comment on peut obtenir le nombre de cellules qui correspondent à plusieurs critères que l'on souhaite appliquer, et vous allez ainsi obtenir le nombre de cellules correspondantes. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos, et moi je vous dis à bientôt.